Je vous avoue que j'ai eu une idée hier que je trouvais vachement cool. Mais ce matin, je suis beaucoup moins sereine. Pourtant j'ai pas bu hier, hein. Pourquoi j'ai des idées aussi nulles? Donc, comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, je m'apprête à vivre une semaine sans internet. Donc il y en a beaucoup d'entre vous qui vont peut-être se dire bah une semaine sans internet c'est pas grand chose, c'est faisable pour tout le monde. Eh bien, j'aimerais bien vous y voir. Je vous avoue que moi, mon degré de sérénité est de 0,2. Hier, je trouvais que c'était une super bonne idée. Aujourd'hui, déjà beaucoup moins parce que je suis sur le point de donner du coup mon portable et ma box Wi-Fi. Comme ça, je peux garder mon ordinateur pour faire des trucs pour l'université, mais je n'aurai plus accès à internet pendant 7 jours, 7 fois 24 heures. Je suis une personne qui est toujours collée à son portable. J'appelle mon portable mon deuxième cerveau. Pour la petite histoire, avant que mes cours recommencent en octobre, je voulais absolument prendre une semaine de vacances, sauf que j'avais pas du tout la thune pour partir en vacances. Du coup je me suis dit vas-y, qu'est-ce que tu pourrais faire pour prendre des vacances du monde? Je vais vivre tel un être humain d'il y a 30 à 40 ans. Parce que internet c'est pas si vieux que ça, hein. Comment est-ce qu'on éteint son iPhone? J'ai jamais éteint un iPhone. Par contre, je vais devoir rester joignable pour mon patron et en cas d'urgence, j'ai vraiment besoin d'avoir un moyen de communication avec d'autres personnes. Ce qui fait que je vais enlever ma carte SIM de mon portable et aller directement après l'avoir délivrée à mes chers voisins qui vont s'en occuper, m'acheter un espèce de vieux portable avec 9 touches là. Il va falloir que j'achète un adaptateur pour la carte SIM. Parce que les anciens portables, ils avaient des cartes SIM qui étaient beaucoup plus grandes que ça. Je sens que cette vidéo, elle va me coûter un bras et tout ça alors que je gagne pas de YouTube monnaie. Après avoir donc arraché son âme à mon portable, je vais m'occuper de la box internet. Là, pour l'instant, je trouve ça encore très drôle. Mais est-ce que dans quelques heures ou même demain, je vais trouver ça encore aussi drôle qu'à ce moment même? Je ne pense pas. C'est bon, j'ai fait. Du coup, là, je vais partir acheter mon téléphone nouvelle génération. Non, mon bus. D'ailleurs, il y a un grand problème qui vient de se poser à moi. Je fais comment pour écouter de la musique? Parce que même si, je dis bien si, il y a assez de place sur ce téléphone dernier cri que je vais obtenir là, j'ai pas de moyen de télécharger de musique. Non, mais c'est quoi? Mais pourquoi est-ce que je fais ça? C'est bon, j'en ai déjà marre. Bon, du coup, hormis le fait que je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est et il fait beaucoup trop chaud dehors, ce que je ne pouvais pas savoir puisque je ne pouvais pas regarder la météo. Je suis allée chercher mon nouveau portable et je vous propose qu'on fasse un petit unboxing ensemble. Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing de mon iPhone 12. Je l'avais précommandé, du coup il arrive aujourd'hui, je suis trop contente. Donc on va voir ça ensemble. J'ai acheté aussi un adaptateur pour ma carte SIM. 9 € cette merde, hein. L'adaptateur pour la carte SIM était presque aussi cher que le téléphone. J'adore le concept. Comment est-ce qu'on met une carte SIM dans un téléphone comme ça? Retour à la préhistoire là. Mais c'est génialissime. Il y a même un appareil photo, ça c'est pas la classe. N'empêche que si jamais un jour mon téléphone se casse, moi je suis préparée. Je viens d'appuyer sur l'écran avec mon pouce. Je me suis fait une petite liste avec les numéros importants. Voilà, mon patron, ma maman, mes amis que je suis censée voir cette semaine, le mec qui a mes clés, la meuf avec qui j'aimerais bien coucher, mes collègues de travail, ma meilleure amie. Oh, bon, du coup, moi je vais aller me faire à manger parce que c'est pas tout ça, mais il est midi passé et moi j'ai faim. Et ensuite, il va falloir que je vois comment je vais faire parce que je dois encore aller à la bibliothèque et du coup, je dois prendre le train. Et du coup, j'ai pas les horaires du train. Je vais aller chercher les petits dépliants et tout là pour le train. C'est parti, mon kiki. On commence aujourd'hui officiellement le jour numéro 2 de ma semaine sans internet. Je n'ai pas peur quand mon portable tombe par terre. Il est actuellement midi pile, c'est-à-dire que j'ai réussi à survivre les premières
24 heures. La journée d'hier s'est super bien passée sans de grands incidents. Voilà, je suis encore en vie. Bon, il y a 2-3 trucs qui sont un peu chiants, par exemple trouver les horaires de train ou les horaires d'ouverture de certains trucs. J'ai dû demander du coup à des amis de rechercher pour moi. C'est un truc de folie comme on se rappelle de rien hein, de nos jours. Je prends ce train vraiment tous les 2-3 jours. Et je sais pas à quelle heure il est. Je vais aller voir mes voisins et je vais leur demander de chercher l'heure des trains. Mais par contre ce matin, j'ai essayé d'écouter la radio avec mon portable pour savoir quel temps il allait faire aujourd'hui. Et bah même la météo de la radio il se trompe. Et sinon j'ai fait un truc, je me suis préparé mon petit déjeuner. Et en gros, pendant que je mangeais mon petit déjeuner, j'ai lu un livre. J'ai l'impression d'être une teubée quand je dis ça comme ça. Mais le truc en fait c'est que je déteste lire à cause de ma dyslexie. Ce qui fait que quand je mange la plupart du temps je m'allume des vidéos YouTube ou une série ou un truc comme ça. Comme ce que vous êtes en train de faire là probablement en ce moment. Je pense que dimanche, je vais vous filmer la vidéo de lundi. Il faut déjà que je trouve une idée de vidéo en fait. Non, en plus je peux même plus aller sur YouTube et plagier genre les gens. Il va falloir que je crée une vidéo genre moi-même. Hero, oh. Ouais, bah comme du coup j'écoute plus de musique, bah je commence à parler toute seule et à chanter toute seule. Je pense que ça pour l'instant c'est vraiment le truc le plus difficile, c'est de pas avoir de musique. J'ai trouvé de la musique sur mon portable. Oui, donc le jour numéro 3 de ma vie sans internet, ça fait 72... Jeudi midi à vendredi midi, ça fait que 52 heures. Et je dois avouer que pour l'instant c'est vraiment pas aussi compliqué que je pensais que ça allait être. Bon, il y a un truc qui m'énerve déjà maintenant et que je sens qu'il va m'énerver encore les 5 prochains jours. C'est à chaque fois que j'explique aux gens, la plupart des réactions c'est en me disant bah ouais bah ça va, c'est pas difficile, une semaine sans internet et tout, ouais. J'étais assise sur mon petit banc en attendant le bus au soleil et tout, tranquillou. Et là, je me suis rendu compte en fait que je me sentais seule, mais pas seule dans le sens péjoratif du terme. En fait, je pense que ça vient du fait que, bah du coup, comme j'ai pas la possibilité de parler à d'autres gens et que j'ai pas la possibilité que d'autres gens me parlent, et eh bien je me sentais pas laissée toute seule puisque la possibilité aurait existé que j'ai des interactions sociales mais je ne les ai pas à ce moment-là. J'ai constamment ce sentiment d'être laissée toute seule alors que là au contraire le fait que je ne puisse pas parler aux autres et que les autres ne peuvent pas me parler, et eh bien c'était un sentiment de bien-être juste avec moi-même dans le moment et que je savais qu'il pouvait rien se passer d'autre que ce qui se passait en ce moment. Je sais pas si j'ai expliqué ça de manière compréhensible, mais en tous les cas c'est un super bon sentiment pour l'instant. Il y a ma plante qui pleure. Mais c'est bon, hein, moi j'ai plus personne avec qui parler, c'est bon, je peux parler aux plantes. Hein. J'ai un tout petit peu d'appréhension par contre par rapport à ce soir, parce que ce soir du coup bah, je vais travailler et puis il y a des moments comme ça au taf quand il y a vraiment rien à faire. Et bien le premier réflexe que j'ai c'est toujours de choper mon portable et de faire quelque chose. Entre 16h30 et 17h va falloir que je filme demain, mais pour ça il faudrait déjà que je sache quoi filmer parce que j'ai pas vraiment d'idée de vidéo. Mais bon déjà lundi dernier je vous ai pas fait de vidéo, si cette semaine j'en fais pas, je crois que vous allez me taper. Je trouve la flemme de vous filmer la vidéo lundi. Y'a pas des vidéos ASMR comme ça où vous entendez les gens manger? C'est dégueulasse. À 20h je vais au cinéma parce que y a les Indestructibles, le 2. Non, bah non, c'est à moi. Par contre il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que normalement quand je rentre du taf, je suis surexcitée et du coup j'ai hyper beaucoup de mal à m'endormir. Et c'est là la plupart du temps où je fais mes insomnies. Je pense très sincèrement que c'est dû au fait que je suis genre constamment devant cet écran et que ça réveille le cerveau. Parce que hier à 5h du mat on a fermé, mon patron voulait absolument aller au McDo avec moi. Du coup on est allé au McDo, il m'a ramené à 6h du matin chez moi, je suis allée me coucher. J'étais dans mon lit et je savais très bien que je sentais que j'étais encore genre hyper en forme. Et bien je me suis endormie directement. Genre vraiment j'étais là, je me suis tournée 2 fois et je me suis endormie. Il y a une pote qui vient de me dire, il est 13h hein. On rentre de soirée, on passe par la gare et du coup on passe par chez toi. Bon bah du coup pas de vidéo hein. J'arrive pas à enregistrer que c'était le week-end parce que je me sens bien. On est dimanche. On est dimanche. On est réellement dimanche et je suis pas en train de zombifier dans mon lit. Genre ce matin je suis sortie avec le chien, il y avait du soleil, il faisait beau, j'ai fait à manger, j'ai rangé le salon, j'ai rangé ma chambre.
Là je vais ranger la cuisine, j'ai étendu le linge. Pour moi le dimanche normalement c'est la journée où je suis genre mais morte comme pas possible parce que la plupart du temps j'ai travaillé 1 ou 2 jours pendant le week-end. Après ça je suis allée encore en soirée, je suis pas allée me coucher avant genre 10h, 11h du matin. Donc j'ai la raison pour laquelle parfois lundi vous avez pas de vidéo. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je ne sais pas. Et je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver les autres gigolos là. J'aurais pu, oui, effectivement, pendant ces 40 minutes que je vous ai filmé, là où je vous ai raconté tout et n'importe quoi, j'aurais pu vous filmer une vidéo. Les best-of de cette conversation, en mode petite vidéo courte, de quelques minutes. Moi je trouve que c'est un concept super original. Je suis en train de réfléchir si je pousserais pas le vide de la flemme de faire des vidéos. À partager cette vidéo en 2 parties. C'est quand même un peu de l'abus bébé si je fais ça, non? C'est pas de l'abus? Tu trouves pas que c'est de l'abus? Est-ce que toi tu resterais abonné à une chaîne YouTube d'une youtubeuse qui abuse un peu, qui a la flemme de faire des vidéos et qui du coup poste elle qui sort de la douche en train de raconter sa vie, de graille et de boire du vin? Je trouverais ça tellement de l'abus que je trouverais ça cool et que je resterais abonnée. Parce que je me dis elle a le même humour que moi.